Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à l'application numéro 1 concernant l'attraction et la compression. Alors, nous allons procéder à la résolution de ce petit exercice ensemble que j'ai énoncé. Soit une poutre appartenant à la charpente métallique du bâtiment de votre salle de classe. La poutre est en acier E24 et la limite élastique RE est de 24 décanewtons par millimètre carré. La poutre est soumise à deux efforts F, comme indique la figure ci-dessous. Nous avons dans la poutre représentée ainsi, et cette poutre supporte deux actions mécaniques, comme ainsi représentée. Et là, nous avons la section. La section de cette poutre nous montre quoi? Elle a une forme tubulaire de diamètre extérieur 400 mm et le diamètre intérieur inconnu, et on donne le coefficient de sécurité petit s qui est égal à 6 et la norme de F qui est 1200 kN. La première question, on nous demande la nature de sollicitation de cette poutre. La deuxième question, on demande de déterminer l'épaisseur minimale E mini et le diamètre intérieur D mini. La troisième et dernière question, on dit la longueur de la poutre est 3,5 mètres. Effectivement, la longueur de la poutre, 3,5 mètres, là il s'agit de la longueur de la partie tubulaire. On demande de déterminer son allongement si le module de Young est E égale à 200 000 newtons par millimètre carré. Alors, on passe directement à la résolution. Première question, on demande la nature de la sollicitation de cette poutre. Nous constatons que quoi? Ces deux forces ont tendance à augmenter la longueur de cette poutre et les supports de ces deux forces passent par la ligne moyenne. Nous concluons tout simplement que il s'agit de quoi? La traction simple. Donc, cette poutre est sollicitée à la traction simple. Présentement, la deuxième question nous demande l'épaisseur minimale E mini et le diamètre intérieur D mini de cette poutre. Donc on veut déterminer l'épaisseur que voilà, ainsi que le diamètre intérieur de la section de cette poutre. Deuxième question, on va donc commencer par quoi? On va commencer par la condition de résistance. Étant donné que cette poutre est sollicitée à l'attraction, que dit la condition de résistance d'une poutre à l'attraction? Nous aurons la contrainte normale doit être inférieure égale à la résistance poitique élastique. Cela veut dire que quoi? Or, la contrainte est égale à l'effort normal sur la section qui doit être inférieure égale à la résistance poitique élastique qui est égale à la résistance élastique sur le coefficient de sécurité. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Or, pour ce cas, N c'est l'effort normal. L'effort normal, c'est l'effort qui a pour support la ligne moyenne. Donc, notre effort normal ici est encore F. On va dire ici, or, l'effort normal égale à F. Et la section de cette poutre, S, est égale à quoi? Comme la section est tubulaire, S doit être égal à pi sur 4 facteurs de grand D carré moins petit d carré. En remplaçant S ici et N par leur valeur, nous aurons F sur S, S étant pi sur 4 facteurs de grand D carré moins petit d carré, il doit être inférieur à qui? À RE sur S. Lorsqu'on arrange cette fraction, nous aurons 4F sur pi facteur de grand D carré moins petit d carré qui doit être inférieur à RE sur S. Alors, je fais le produit des extrémités, le produit moyen. Qu'est-ce que nous aurons?
nous aurons 4fs doit être inférieur ou égal à quoi? À pi RE facteur de grand D carré moins petit D carré. Là, je peux inverser l'équation, ce qui me donnera pi RE facteur de grand D carré moins petit D carré, il doit être supérieur ou égal à quoi? À 4fs. Alors, je peux chercher à tirer la quantité grand D carré moins petit D carré, ce qui me donne grand D carré moins petit D carré doit être supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 4fs sur pi RE. Sur pi RE, ce qui veut dire que quoi? Moins petit d carré doit être supérieur ou égal à 4fs sur pi RE moins grand D carré. Or ici, je cherche à tirer des carrés. Petit d carré doit être comment? Inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à d carré moins 4fs sur pi RE. Cela veut dire que d doit être inférieur ou égal à quoi? À racine carrée de grand D carré moins 4fs sur pi RE. Bon, présentement, nous voulons l'épaisseur, mais on a une relation entre petit d et grand D. Quelle est cette relation? Nous avons ici le grand diamètre, qui est le diamètre extérieur, et ici le petit diamètre, qui est le diamètre intérieur. Nous constatons que quoi? Le petit diamètre, petit d que voilà, est égal à quoi? Est égal au grand diamètre moins l'épaisseur. Moins l'épaisseur, ça donne petit d est égal à grand D moins 2 fois l'épaisseur. On écrit alors, or, petit d est égal au grand diamètre moins 2 fois l'épaisseur. Ce qui nous permet d'écrire quoi? Grand D, c'est ici petit d, grand D moins 2 fois l'épaisseur doit être inférieur à quoi? À racine carrée de d carré moins 4fs sur pi RE. Alors, je tire ici, j'aurai moins 2e doit être inférieur ou égal à quoi? Égal à moins d plus racine carrée de grand D carré moins 4fs sur pi RE. Vous voyez que quoi? Ici maintenant je peux tirer mon épaisseur. Ici nous aurons 2e doit être supérieur ou égal à grand D moins racine carrée de grand D carré moins 4fs sur pi RE. Là, nous allons tirer E. E doit être supérieur ou égal à 1/2 de tout cet élément grand D moins racine carrée de grand D carré moins 4fs sur pi RE. 4fs sur pi RE. Nous pourrons passer à l'application numérique. Application numérique, E supérieur ou égal à 1/2 du grand D qui est 400 moins racine carrée de 400 au carré moins 4f. F c'est combien? F c'est 1200 kN. On convertit en newton, ça nous donne 1 200 000. 1 200 000 fois S qui est 6 sur combien? Pi RE, c'est-à-dire 3,14 fois RE.
RE c'est combien? 24 décanewtons par millimètre carré qu'on convertit en newton par millimètre carré qui nous donne 240. 240. Alors, lorsqu'on fait l'application numérique, on obtient E doit être supérieur ou égal à 25,51 mm. Donc, E mini, l'épaisseur minimale, c'est 25,51 mm. Avec cette épaisseur minimale, nous pouvons donc déduire la valeur du petit diamètre. Or, nous avons vu que quoi? La relation qui existe entre le petit d et le grand d, c'est petit d est égal à grand d moins 2e. Or, petit d égale à grand d moins 2e. Ça veut dire que quoi? D mini égale à grand d moins 2e mini qui est égal à quoi? 400 moins 2 multiplié par 25,51. On obtient donc le diamètre, le petit diamètre minimal égal à combien? 348,98 mm. Voilà la valeur du petit diamètre. Nous passons maintenant à la dernière question. On demande de déterminer l'allongement de cette poutre si le module de Young est égal à 200 000 newtons par millimètre carré. Et on nous donne la longueur de la poutre, effectivement la longueur de la partie tubulaire qui est 3,5 mètres. Troisième et dernière question. Or, l'allongement est donné par cette formule. Delta L est égal à N L0 sur ES. Or, nous connaissons que N ici est représenté par F et la section S, comme elle est tubulaire, c'est égal à pi sur 4 facteurs le grand D carré moins petit d carré. Lorsqu'on remplace là, on aura delta L sera égal à quoi? À F fois L0 sur E multiplié par S, S étant pi sur 4 facteurs de grand D carré moins petit d carré qui est égal à quoi? Qui est égal à 4 F L0 sur pi E facteur de grand D carré moins petit d carré. On peut donc faire l'application numérique. On obtient delta L égal à quoi? Égal à 4 fois F. F c'est 1 200 000 fois L0. L0 c'est la longueur de la poutre qui est 3,5 mètres qu'on convertit en millimètres. Ça donne 3500 divisé sur pi E, c'est-à-dire 3,14 fois E. E c'est 200 000 fois qui? Fois grand D carré moins petit d carré. Ici, grand D, ça fait 400 carré moins le petit d qui est 348,98. 348,98 au carré. On obtient l'allongement delta L égal à 0,70 mm. Nous voici donc arrivés à la fin de cette application. Nous vous demandons surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et au revoir à la prochaine application.